Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on se met dans le temps des festivités parce que mine de rien, ça arrive quand même très bientôt. On est quand même, au moment où je tourne ce podcast, on est en octobre et mine de rien, le Black Friday, le temps des fêtes, arrive quand même dans quelques semaines. Donc pour se mettre dans l'ambiance, bien évidemment, mais surtout pour bien comprendre l'envergure de cette période très achalandée, c'est la plus grosse période commerciale de l'année, on a pensé vous partager 12 statistiques marketing époustouflantes à connaître sur le Black Friday. Définitivement, ça va vous mettre dans l'ambiance et ça va vous donner envie de lancer et préparer votre campagne marketing pour le Black Friday. Alors, bien oui, dernièrement, on commence à entendre parler du Black Friday, du temps des fêtes, tout ça, parce que, veux pas, lorsqu'on arrive dans le mois de novembre, même si c'est pas directement le Black Friday, parce que le Black Friday, c'est quand même la dernière semaine de novembre, on est quand même dans la période de rabais, dans une période pré-Black Friday qui commence à être effervescente et ainsi de suite. Donc, même si on n'est pas rendu au Black Friday, on est quand même dans la période de magasinage, puis ça commence vraiment à se faire sentir. En fait, ça commence même aujourd'hui, comme je mentionnais en octobre, ça commence déjà à se faire sentir parce qu'on parle de Black Friday, on parle de planifier sa campagne stratégie, sa campagne marketing de Black Friday, de commencer à planifier ses stratégies et ainsi de suite, parce que c'est définitivement pas quelque chose qu'on veut faire à la dernière minute. Ça, je vous le garantis. Vous voulez pas faire ça à la dernière minute. La meilleure manière de réussir son Black Friday, c'est de commencer tout de suite à le planifier. Et effectivement, cette semaine, je suis tombé un peu sur une étude qui a été faite, qui a été publiée par Marigold en tant que telle, l'entreprise, qui montrait plusieurs statistiques. Il y a vraiment des statistiques là-dedans qui, moi-même, m'ont étonné. Ça m'a laissé quand même surpris. C'est surtout qu'on voit qu'en 2024, comparativement à 2023-2022, il y a certaines tendances qui changent. On le sent, avec un certain ralentissement économique, avec le coût de la vie qui monte, etc., etc. On se dit, est-ce que les gens vont vraiment vouloir magasiner? Est-ce que les gens ont vraiment de l'argent à dépenser en Black Friday et ainsi de suite? Il y a certaines statistiques qui vont vous étonner, en tout cas qui m'ont étonné, et puis on va plonger là-dedans. Donc, on a répertorié 12 statistiques qui concernent autant les entreprises qui sont dans le domaine de la vente de produits que de la vente de services. Ça vous concerne tout autant. Et commençons sans plus tarder avec la prochaine, OK? Avec la première, excusez-moi. La toute première statistique, c'est que 50,7% des consommateurs achètent une fois par mois suite à un email publicitaire. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé cette statistique-là intéressante. Et la prochaine qui s'en vient est tout aussi intéressante, je vous le dis. Parce que ça revient vraiment rejoindre ce qu'on entend souvent. Beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais là, les emails de publicité, il n'y a pas personne qui lit ça. C'est dérangeant. Les emails de publicité, ça tombe dans les spams. Il n'y a personne qui achète. On en reçoit tout trop et ainsi de suite. » On a déjà tout entendu ça. Et ça se peut très bien que vous-même soyez une personne qui a déjà pensé ça ou quoi que ce soit. Moi-même, je l'ai déjà pensé et la réalité m'a montré toute une réalité différente. Mais effectivement, 50,7% des consommateurs achètent une fois par mois suite à un email publicitaire. Puis ça fait du sens parce que on veut être tenu au courant des promos. On aime ça magasiner, on aime ça trouver des promos, on aime ça trouver des réductions parce que ça donne une opportunité, ça donne un justificatif pour dire j'achète le produit que je magasine depuis longtemps. T'sais. Moi, je suis quelqu'un, on vient tout juste de s'acheter une maison, donc bien évidemment, je commence à zioter un peu les matériaux, là, on va avoir besoin de meubles et ainsi de suite. Donc, c'est sûr et certain que je veux être tenu au courant lorsqu'il y a des promos sur des matériaux, lorsqu'il y a des promos sur des meubles, lorsque ci, lorsque ça m'intéresse parce que je suis dans ce mood-là. Donc, effectivement, c'est pas surprenant de voir qu'il y a des consommateurs qui lisent les emails publicitaires et qui achètent suite à un email publicitaire.
Et là, on dit qu'ils achètent une fois par mois suite à un email publicitaire. Mais la prochaine statistique est encore plus intéressante. Ça dit que 23,8% des consommateurs achètent plus d'une fois par mois suite à un email publicitaire. Fait que quand on met ça ensemble, là, ça fait quoi? Ça fait 50,7 plus 23,8, ça fait 74% des consommateurs achètent au moins une fois par mois suite à un email publicitaire. 74! C'est énorme. Fait que tout ça pour dire que lors du Black Friday, là, dans la période la plus achalandée de l'année, la plus grosse période commerciale, osez envoyer des newsletters. Osez envoyer votre infolette avec vos promos, vos nouveautés, votre ensemble, quoi que ce soit. Ça fonctionne. Il y a des gens qui les lisent. Il y a des gens qui attendent juste ça, recevoir une promo puis un bon deal sur vos produits ou vos services pour justement passer à l'action. Surtout quand on le sait qu'il y en a des promos. Une des choses en tant que telle qui arrive souvent, c'est que une personne peut recevoir des emails promo et ne pas acheter parce qu'elle n'est pas prête. Ça arrive. Donc, une chose est sûre, c'est que si elle voit des emails promo passer, elle n'achètera certainement pas le produit au plein prix, ou du moins, il y a beaucoup moins de chances. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que souvent, elle va attendre d'avoir une bonne promo pour passer à l'action. Donc, osez les envoyer vos promos par infolette, par newsletter. Faites pas juste ça à tous les jours, mais reste qu'une fois de temps en temps, ça génère des ventes. Puis là, imaginez si vous avez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés à votre infolettre, il y a des ventes qui se déclenchent lorsqu'on envoie nos infolettes. Puis c'est pas pour rien que l'email marketing est l'une des méthodes les plus efficaces et les moins coûteuses pour générer des ventes. Hein? Donc, la troisième statistique, c'est 26% des consommateurs planifient acheter plus que l'an dernier lors du Black Friday. C'est vraiment intéressant parce que moi-même, en tant que tel, je n'aurais pas pensé. Lorsqu'on parle d'inflation, lorsqu'on parle de coût de la vie et ainsi de suite, j'aurais pensé que ça aurait peut-être été un Black Friday plus mou en tant que tel. Mais là, on parle quand même qu'il y a le quart des consommateurs qui planifient acheter plus que l'an dernier. Donc, all right! En tant qu'entreprise, osez faire des bundles de produits, peut-être, osez faire des promos, osez peut-être justement offrir des produits peut-être un petit peu plus chers ou quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que le quart des consommateurs planifie acheter plus. Donc, il y a quand même une certaine croissance en tant que telle qu'on peut anticiper. Bon, ça reste quand même qu'il y a 74% des consommateurs qui ne planifient pas acheter plus que l'an dernier. Toutefois, ils sont quand même là, ils planifient quand même acheter. Donc, profitez-en. Peut-être faire un bundle plus cher et un bundle moins cher. Donnez le choix aux consommateurs. Le bundle numéro A, le bundle numéro B, le bundle numéro C. Jouez avec les prix. Offrez peut-être plus de choix, justement pour ceux qui planifient acheter moins et pour ceux qui planifient acheter plus. Voilà. Une autre statistique vraiment intéressante, c'est l'outil de communication le plus efficace au Black Friday. Puis là, il y a 3 statistiques. L'outil de communication numéro 1, le plus efficace au Black Friday, c'est les promotions par email à 32%. Donc, le numéro 1, c'est le bon vieux email. C'est l'outil qui fonctionne le mieux. Pourquoi? De 1, parce que ça ne coûte rien envoyer des emails. De 2, parce que si vous avez 1000 abonnés à votre liste email, c'est les 1000 abonnés qui reçoivent votre infolette et qui ont l'opportunité de l'ouvrir et de consulter le contenu. Et numéro 3, c'est parce que vous pouvez mettre des belles images, des boutons, des liens, puis il n'y a pas d'algorithme de visibilité qui va vous filtrer parce que vous ne payez pas de la pub ou quoi que ce soit. Et c'est exactement pour cette raison-là que les réseaux sociaux se retrouvent en deuxième. Hein, les publicités sur les réseaux sociaux et les publications sont à 21%. Donc, les bonnes vieilles publicités et publications sur réseaux sociaux, bien sûr, sont en deuxième, mais je veux dire, ça vaut quand même la peine de faire vos publicités et vos publications. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, le challenge, c'est qu'il y a énormément de compétition et qu'on se retrouve filtré. Moi, ce que je vous recommande, c'est ne choisissez pas un seul canal, choisissez-les toutes. Hein? Communiquez par email, communiquez avec vos publicités sur les réseaux sociaux, faites des publications, faites tout ce qu'il faut pour être vu et faire connaître vos offres. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous assurer de maximiser les résultats de vos publicités, on a une toute nouvelle fonctionnalité chez LeadFox qui est la publicité Facebook, qui fait en sorte que vous pouvez créer vos propres publicités Facebook à même LeadFox. Et vos publicités vont être paramétrées avec les dernières technologies de ciblage.
Cette dernière technologie, c'est l'API de conversion qui fait en sorte que vos publicités sont jusqu'à 40% plus efficaces que le vieux pixel de Facebook, qui est une technologie que Facebook commence à déprécier un peu. Voilà, petite parenthèse. Je laisserai le lien dans les notes d'épisode pour que vous puissiez démarrer votre essai gratuit de LeadFox. C'est gratuit, aucune carte de crédit, puis vous allez pouvoir essayer ça, cette fonctionnalité de publicité Facebook. Vous allez voir, c'est super facile, puis c'est beaucoup plus efficace. Finalement, en troisième position, les publicités digitales. C'est quoi la différence entre les publicités sur les réseaux sociaux et les publicités digitales? Bien, publicité digitale, on parle de publicité Google, publicité Display Ads, publicité YouTube, etc., qui sont un petit peu plus... Je pense que dans cette statistique-là, on englobe un peu tout le monde, plutôt que les publicités sur les réseaux sociaux en tant que telles. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Ensuite de ça, une statistique vraiment très intéressante et qui rejoint un peu la puissance de l'email marketing, c'est que 68% des consommateurs paient plus cher pour les entreprises envers qui ils sont loyaux. 68% des consommateurs payent plus. Hey, ça, c'est vraiment intéressant parce que votre base de clients actuelle, c'est une base de clients potentiels. C'est des gens qui vous connaissent, qui vous font confiance, qui ont déjà eu expérience de votre service à la clientèle, qui ont déjà acheté vos produits ou vos services, qui sont satisfaits, qui aiment ça. Donc, c'est des clients potentiels. Une statistique aussi que j'aimerais partager, qui n'est pas dans celle qu'on va parler aujourd'hui, mais qui est justement une statistique sur la loyauté, c'est que, j'y vais de mémoire, là, mais il me semble qu'un consommateur qui a déjà acheté chez vous, la statistique, il me semble, qui va acheter jusqu'à 3 fois plus. Hein, il est plus susceptible d'acheter jusqu'à 3 fois plus qu'un nouveau client. Fait que non seulement 68% des consommateurs paient plus pour les entreprises, mais ils paient jusqu'à 3 fois plus en tant que tel. Fait que osez utiliser votre liste d'emails, osez communiquer avec vos clients payants qui ont déjà acheté. Ça, c'est des ventes faciles à aller chercher. Ces gens-là vous font déjà confiance, puis vous avez déjà leurs informations pour les contacter. 64% des consommateurs disent que les offres spécifiques et personnalisées jouent un grand rôle dans leur décision d'achat. Ça, c'est vraiment intéressant. Surtout si vous avez une base de contact qui est segmentée ou que vous avez la possibilité de segmenter votre base de contact. Est-ce qu'il y a des clients qui ont acheté tel produit dans le passé, qui ont acheté tel autre produit dans le passé, qui ont acheté tel service ou tel service? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez trier vos clients. Ça, c'est ma liste de clients qui ont acheté tel produit. Ça, c'est ma liste de clients qui ont acheté tel service. Ça, c'est ma liste de clients qui ont acheté les deux, mettons. Et vous faites des offres spécifiques à vos listes de clients. Tous ceux qui ont acheté tel produit, je vais leur faire telle offre. Tous ceux qui ont acheté tel service, je vais leur faire telle offre. Comme ça, vous maximisez les chances que les gens passent à l'action parce qu'ils ont des offres spécifiques et personnalisées à leur réalité. Au même titre que si vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes une agence marketing, vous avez fait vous avez un service de création de site web, puis peut-être que tous les gens qui ont acheté un site web, vous pourriez leur offrir le service d'optimisation SEO. Bonjour tout le monde, hey, vous avez acheté un site web dans mon entreprise et pour le Black Friday, je vous offre le service SEO pour atteindre la position numéro 1 sur Google à 50% de rabais. C'est super complémentaire avec votre beau nouveau site web. C'est le temps de le faire voir. Il y a beaucoup plus de chances que les gens passent à l'action que si on fait une offre générique à tout le monde puis on espère que ça parle. Donc, 64% des consommateurs disent que les offres spécifiques et personnalisées jouent un grand rôle dans leur décision d'achat. Profitez de cette opportunité-là. Ensuite de ça, près de 60% des consommateurs disent acheter
complètement ou majoritairement en ligne. Ça, c'est très intéressant. C'est pas surprenant, mais c'est très intéressant de l'avoir en chiffres. Près de 60% des consommateurs. Fait que ça veut dire, prenez le temps de communiquer en ligne avec votre liste d'adresses email, avec votre publicité, puis redonnez peut-être un petit coup d'époussetage, hein? Un petit coup d'époussetage sur votre site web. Frottez-le pour le rendre beau, le rendre brillant. Faites une petite mise à jour de votre site web. Assurez-vous que votre site web est beau, les produits sont bien présentés. Est-ce que les photos de produits sont claires, sont belles? Est-ce que les descriptions de services sont précises? Est-ce que, mettez votre site web à jour, mettez votre produit, vos services en valeur, prenez des belles photos, répondez aux questions en ligne, mettez des avis clients positifs, mais assurez-vous de faire un beau ménage puis de s'assurer là, que votre site web, il est, comme la bonne vieille expression le dit, votre site web, il est spick and span, puis que ça brille dans tous les coins et que le site web est prêt à accueillir des clients. Parce que près de 60% des consommateurs qui disent acheter complètement ou majoritairement en ligne. Ensuite de ça, on a quelques autres statistiques. Ici, on en a 2 dernières. 11% des consommateurs commencent à planifier leurs achats 1 ou 2 mois à l'avance. Ouh, ça c'est intéressant. Ça, j'aime ça, cette statistique-là, parce que ça rejoint ce que je disais en début d'épisode, qu'il faut commencer à se préparer maintenant. Okay? Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est en octobre. Octobre, c'est le moment de commencer à se préparer. C'est le moment à commencer à générer de la clientèle, à capturer des adresses email, réchauffer votre liste de prospects, hein, recommencer à communiquer avec eux, tisser un lien. Parce que il y a 11% des consommateurs qui commencent à planifier leur achat 1 ou 2 mois à l'avance. Okay? À l'heure où on se parle, il y a déjà des gens qui commencent à planifier leurs achats, à commencer à planifier à placer leurs pions, si je peux me permettre l'expression, à commencer là, à porter attention aux entreprises, à leurs offres, à leurs produits, puis à commencer à regarder les avis clients, à commencer à comparer, etc., puis à se dire, parfait, donc au Black Friday, là, j'attends de voir ça va être quoi les offres, puis celui qui a la meilleure offre, je vais vers lui, et ainsi de suite. Et là, on parle de 11% des consommateurs, mais il y a une autre statistique qui dit 32% des consommateurs planifient leurs achats quelques semaines à l'avance. Donc, encore une fois, 43% des consommateurs planifient à l'avance leurs achats. Puis là, planifient des semaines ou des mois à l'avance. Fait que la majorité de votre travail, la majorité de vos résultats vont être à l'avance. Okay? Donc, c'est là qu'il faut commencer à générer des adresses email avec un pop-up, avec des pages d'atterrissage, avec des formulaires sur votre site web. 43% de vos performances vont venir de la relation que vous allez entretenir au travers de votre infolettre avec une séquence de emails automatisée et ainsi de suite pour faire en sorte que la grande majorité de vos consommateurs soient prêts à acheter lorsque vos promotions vont arriver. Ça rejoint un peu un épisode de podcast qu'on avait fait sur les lancements il y a quelques semaines. C'est pas la journée du lancement qu'il faut commencer à préparer les gens puis qu'il faut commencer à vendre. Okay? C'est des semaines avant. C'est pas la journée du lancement qu'il faut commencer à expliquer son produit puis qu'il faut commencer à expliquer sa promo puis à essayer de convaincre les gens. Mais non, c'est bien avant ça. C'est bien avant ça. Avant, il faut commencer à générer des prospects, réchauffer ses prospects, tisser un lien de confiance pour faire en sorte que la journée que votre promo va être lancée, les gens sont déjà convaincus. Les gens vous font déjà confiance. Les gens connaissent déjà votre entreprise. Ils savent que vous êtes une personne de confiance pour que la journée que vous lanciez votre promo, ces gens-là se disent « Parfait, j'aime ça, c'est un bon deal, je passe à l'action. » Donc, je vous recommande fortement de commencer tout de suite à vous préparer pour le Black Friday avec des pop-ups sur votre site web, avec des pages d'atterrissage sur vos réseaux sociaux, avec des formulaires sur votre site web, des infolettes pour communiquer avec votre clientèle et des séquences d'emails automatisées pour vous assurer d'être efficace avec tous vos contacts.
Et pour y arriver, je vous encourage fortement à vous rendre dans les notes d'épisode. Vous allez trouver un lien pour démarrer un essai gratuit de 14 jours de LeadFox qui va vous permettre de créer des pop-ups, des pages d'atterrissage, des infolettes, des emails automatisés pour que, en préparation et en lancement de votre promo du Black Friday, vous ayez tous les outils pour générer le plus de ventes possible. On a vu que la majorité du travail va se faire avec votre liste d'adresses email, va se faire avec vos publicités sur les réseaux sociaux pour faire en sorte que la majorité des gens achètent sur votre site web. Donc, avec LeadFox, vous allez avoir tous les outils pour générer de la clientèle, communiquer et déployer des ventes sur votre site web. Donc, rendez-vous dans la note de description pour démarrer votre essai gratuit de LeadFox. Et sur ce, je vous encourage fortement à vous abonner au podcast si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, de laisser un avis 5 étoiles. Et je vous souhaite un excellent succès dans votre Black Friday. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-ups et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!